Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité s'est déjà dit ce genre de phrase, Dieu, pourquoi faire? Pas besoin. Alors, on lui a lancé un défi qu'elle a relevé. Et nous allons entendre la suite dans le cadre de cette émission. Alors, au sujet de cette réflexion, de Dieu, pourquoi faire et du défi qu'on lui a lancé. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Sylvie Perron de Relais. Madame Sylvie, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, merci. Alors, on va se tutoyer pendant la prochaine demi-heure Excellent. et j'aimerais que tu nous racontes ton histoire depuis les tout débuts, c'est-à-dire depuis ton enfance, même ta naissance. Oui. Bien, en fait, moi, je suis la troisième de trois enfants. Ma sœur, j'ai 5 ans, je suis 5 ans plus jeune que ma sœur et 4 ans plus jeune que mon frère. Puis, on a eu une enfance toute simple, vraiment. Puis, mais j'ai des petites anecdotes de vie. Alors, nous avons hâte de les entendre, ces anecdotes. Oui. Parfait, parfait. Bien, je voulais commencer. Vous allez remarquer que tout tourne autour de l'eau dans ce témoignage-là que j'apporte. Alors, un matin d'été, alors que j'avais peut-être quelque chose comme 6 ans, mes parents nous ont dit, les enfants, on va partir, on va aller faire un pique-nique ensemble, puis on va aller se baigner parce qu'ils annonçaient très, très, très chaud. Alors, on est arrivé à un endroit qui était une piscine publique. Et puis, moi, j'étais habituée de voir les piscines avec comme des côtés droits, peinturés en turquoise. Mais là, c'était pas le cas du tout. C'était une piscine qui était un peu en forme de V. Et puis, c'était en ciment. Puis, un ciment abrasif. Il n'y avait pas de peinture dessus. C'était un ciment qui était abrasif. Et puis, la particularité de cette piscine-là, c'est qu'elle était remplie avec l'eau du fleuve. Bon, on parle des années 60. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'on aurait le droit de faire ça. Mais ça faisait en sorte qu'il y avait du limon tout autour de la piscine, puis c'était comme gluant et visqueux. Alors, quand on est arrivé, moi, je me souviens que j'avais très, très, très chaud, puis là, vite, je voulais rentrer dans la piscine. Alors, je me suis approchée. C'était grand, là, cette piscine-là, c'était immense. Ça devait avoir, d'après moi, une cinquantaine de pieds de long. Puis quand je suis arrivée au bord de la piscine, ben les pieds sont même glissés. Puis là, en tout cas, je suis tombée, je me suis écorché la jambe, mais je glissais. Fait que ça, je me rappelle de ça. Alors, je me baignais dans l'eau et tout ça. Et quand est venu le moment d'en sortir, j'arrivais plus à en sortir. Je me suis mis à quatre pattes, puis il fallait aller très, très lentement parce que ça glissait. Je retournais toujours vers l'eau. Ça m'entraînait tout le temps. Si bien qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide là, pour être capable d'en sortir. Il a fallu que quelqu'un me tende la main pour que j'en sorte. Puis, je faisais un petit parallèle, puis je me disais que c'est un peu comme ça. Des fois dans la vie, on peut avoir des conditions de vie qui sont plus difficiles, une espèce de canicule dans notre vie, mais il y a un réel besoin là, de vouloir y remédier, c'est vrai, mais on ne se méfie pas toujours de ce qui se présente devant nous, puis on s'écorche, et puis c'est dur d'en sortir parfois. Il y en a eu de ces glissades-là pendant ton enfance et ton adolescence? Il y en a eu pendant mon adolescence. C'était pas des grosses glissades, c'était pas des grosses choses, mais c'était c'est ça parce que j'étais une fille sage, tu sais, puis j'aimais beaucoup mes parents, alors je voulais pas les décevoir ni quoi que ce soit. Alors puis aussi j'avais une crainte naturelle de tout ce qui pouvait être extrême. Mais je m'approchais suffisamment pour sentir la chaleur et me brûler un peu les doigts, mais je suis pas une fille qui doit nécessairement se brûler les doigts pour empêcher de plonger, si je peux le dire, là. Fait que ce qui est arrivé par la suite, plus tard, peut-être dans ma jeune enfance, c'est que mes parents nous avaient offert un abonnement familial. Ils faisaient ça tous les étés, un abonnement familial à la piscine municipale. Puis, je me souviens qu'il y avait un énorme plongeon. Puis, j'étais tout petite, mais je regardais ça, puis c'était certainement un plongeon de 8 pieds de haut. Et puis, j'aimais ça m'installer au bord de la piscine, puis de regarder les gens qui plongeaient. Puis, des fois, il y avait des gens qui faisaient le saut de l'ange qu'on appelait, ils s'élançaient avec les bras ouverts, puis qui plongeaient dans l'eau. Alors, ça m'impressionnait beaucoup. J'aimais bien voir ça.
je me suis dit, un jour, je vais l'essayer. Donc, autour d'une dizaine d'années à peu près, j'ai décidé que j'étais pour y aller. Alors, j'ai attendu le bon moment. Donc, j'ai attendu que les gens soient pas mal partis parce que je voulais pas retarder les gens qui aient une longue file derrière moi. Puis, je voulais pas trop qu'il y ait de pression. Alors, j'ai réussi à monter. Mais moi, je suis une personne qui a beaucoup de vertige. Alors, j'étais en haut. Là, je voyais la planche qui était tellement étroite et là, j'avançais avec crainte et tremblement. Puis là, je suis allée jusqu'au bout et je me suis laissée aller mollement, tomber dans l'eau. J'ai réussi. Je suis ressortie, puis j'étais fière de moi. Puis, à la suite de ça, ben là, je me suis vite rhabillée, puis je suis retournée à la maison. C'était l'heure du souper. Puis là, C'était ton premier plongeon? oui, Un des premiers. vous savez quoi? Mon Et ça se premier, passait où, ça? c'était à Sainte-Foy. À OK. Sainte-Foy, oui, à Saint-Denis sur le plateau. Mais c'était pas mon seul, mais un de deux seulement. Je n'ai fait ça que 2 fois, des gros plongeons comme ça. Puis, je me souviens qu'autour de la table, j'ai raconté mon exploit à la famille. Puis, mon frère qui était là, il dit non, 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 non. Il dit, je te crois pas, je te crois pas. Et puis ça, c'était venu me chercher. Là, il me dit, je vais te croire si je le vois. Puis là, ben, moi, je voulais pas retourner puis plonger comme ça. La seule idée d'y retourner, je me souviens d'avoir eu un sentiment de vertige là, qui m'était venu ici. Puis je me disais, ça, c'est une folie, là, ça n'a pas de bon sens. Mais ça se peut pas que mon frère ne me croira pas pour le restant de mes jours. Alors, je vais y retourner. Donc, le soir, je suis retournée à la piscine. Puis, le petit cure-dent que j'étais est monté dans la piscine frissonnant. Et puis, quand je suis arrivée en haut, j'ai vu mon frère qui était de l'autre côté de la clôture, grillagé, puis qui me regardait. Puis là, j'ai sauté à l'eau, j'ai réussi. Malheureusement, quand je suis ressortie, mon frère n'y était plus, mais on n'a pas pu en reparler. Mais je faisais le parallèle que des fois, concernant les choses de Dieu, il y a des gens qui peuvent nous dire je te crois pas. Je vais le croire si je le vois. Ou des gens peuvent penser que la création, Jésus qui meurt sur une croix pour les péchés du monde, la vie éternelle à ses côtés, tout ça, c'est une folie. Hmm. Puis, je pense qu'on doit l'admettre, c'est sûr que les choses de Dieu, c'est pas très populaire, hein. Mais la parole de Dieu dit que la prédication de l'Évangile, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est solide. Sylvie, c'est un premier défi que toi tu as relevé en plongeant, mais c'est un défi qu'on lance à nos téléspectateurs concernant Dieu et son existence. Après la pause, la suite de ton témoignage. Absolument. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Sylvie, donc, tu relèves des défis. Le premier défi, c'est celui de plonger dans le fond d'une piscine. Tu as relevé le défi, tu es remonté aussi parce que tu es avec nous aujourd'hui. Et un défi que tu lances à chacun d'entre nous, c'est de croire en Dieu, en son existence. Oui. Mais justement, à l'âge de 16 ans, j'ai plongé dans la foi. J'avais vu mon père qui avait changé. Mon père s'était converti. Et puis, il m'avait lancé le défi de lire la Bible pour que
que je puisse voir un autre aspect parce que je n'étais pas d'accord avec son choix. Et puis, j'ai relevé le défi de lire la Bible, mais avec l'objectif d'argumenter avec lui, aller chercher des arguments. Mais dès les premières lignes de l'Évangile de Matthieu, j'ai été conquise. Ce que je lisais, ce que j'étais en train de lire me donnait la soif d'en connaître plus. Je savais que dans mes mains, je tenais le livre de Dieu. Puis, à partir de ce moment-là, puis au fil des lectures, j'avais une soif que rien ne pouvait étancher, sinon la personne de Dieu lui-même par son esprit. Jean 7,37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. J'étais pas en train de m'approcher d'une religion. J'étais en train de m'approcher d'une personne, puis une personne que j'avais envie de connaître. Il y avait un travail qui se faisait dans mon cœur, c'est bien certain. Puis un certain dimanche de septembre, j'ai accompagné mon père à l'église, et puis là-bas, aux jeunes, on nous avait remis un petit étui avec des petits cartons sur lesquels il y avait des versets bibliques d'inscrits. On nous avait dit, mémorisez-les, puis dans quelques semaines, on fera un combat entre équipes. Et moi, j'ai regardé les versets, c'était juste les références qui étaient là, et j'ai choisi de mémoriser Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, bien, tu seras sauvé. Là, je me suis dit à ce moment-là, si je veux être capable de le retenir pendant des semaines, il va falloir que je le raisonne. Et puis, pour ça, je vais le compartimenter. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, là, j'ai dit, ben oui, Seigneur, je confesse déjà ton nom, je suis à l'école, puis tous mes voisins de casier à l'école ont déjà entendu parler de toi. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je me souviens d'avoir dit, ben oui, ça, c'est sûr. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je crois ça. La Bible dit, ben, tu seras sauvé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Puis il y avait une équation, c'était 2 + 2 = 4. Ça y est, j'étais sauvée. Et j'aimerais dire que dans une conversion, c'est la tête et le cœur qui sont impliqués. C'est une œuvre qui est opérée par le Saint-Esprit pour celui qui cherche de tout son cœur. Le salut, c'est une rencontre seul à seul avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accompagné, mais ça veut dire que c'est quelque chose de personnel. Puis, c'est certain que Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. J'aimerais apporter, mon mari et moi, on s'est acheté, on est déménagé, on s'est acheté une terre à bois, on a bâti une maison dessus, puis il y a un lac artificiel qui était déjà présent. Et puis, l'été, à cet endroit-là, apparaissent des nénuphars, puis tous des petits algues, tout petits, comme la pointe du doigt. On a un gros labrador qui aime se jeter dans le lac. La première fois que je l'ai vu, puis qu'il est revenu à moi, puis je voyais tous les petits picots verts, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Ça avait laissé des traces. Son passage dans l'eau, non seulement qu'il était mouillé, mais il y avait toutes les petites algues qui étaient là. Ça avait laissé des traces sur lui. Mais à côté du lac, il y a un petit ruisseau. C'est vraiment tout près. Ça longe le lac et c'est peut-être une quarantaine de pieds de distance entre les deux. Mais là, il y a une eau qui est claire, il y a une eau qui est vivante, il y a des poissons qui vivent là et c'est une eau qui est fraîche. Mon chien a le choix. Il peut se sauter dans le lac, puis il peut aller dans la rivière. C'est quelque chose qui lui appartient. Et puis moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le choix que vous faites? Parce que Ésaïe 48, 17 dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être comme les flots de la mer. » Alors, c'est ça donc. Voilà pour le petit exemple avec mon chien. Et j'ai aussi un autre parallèle que j'aimerais vous apporter. Puis ce parallèle-là, c'est qu'à 2 villages plus loin de chez nous, il y a une source naturelle. Puis nous, c'est là qu'on s'approvisionne en eau. C'est une eau vraiment qui est incomparable. C'est une eau qui est vive, une eau fraîche, une eau désaltérante, une eau qui est continue, qui est propre à la consommation. C'est vraiment un pur délice. On peut en prendre
tant qu'on veut. Elle coule sans fin. Des fois, on a même envie de fermer le robinet, mais ça continue de couler. On en coule, on la coule. Puis vous savez quoi? Il y en a pour tout le monde. Et puis elle est gratuite en plus. Apocalypse 21:6 nous dit, à celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement, à la source où coule l'eau de la vie. Jean 7:37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Jean 4:14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Apocalypse 22:1, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors moi, Sylvie, j'ai pris Psaume 23 et dit, grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Ésaïe 49, et tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. Alors, non seulement des défis, mais des choix à faire. Absolument. Hein? Alors, Absolument. tu nous donnes l'eau à la bouche et tu nous invites à aller nous abreuver à la source d'eau vive qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument. La suite après la pause. Merci. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Sylvie, tu nous invites à faire des choix, entre autres, à aller nous abreuver à la source d'eau vive qui est notre Seigneur Jésus. Toi, tu as fait ce choix. Tu t'abreuves à la personne de Jésus. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui. En fait, le Seigneur Jésus, c'est toute ma vie parce que aussi, j'en ai moins parlé dans ce témoignage-là, mais quand j'étais petite, ma vie était marquée un peu par une forme de solitude que je ressentais beaucoup au-dedans de moi. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, je n'ai plus jamais été seule. Et ça, il est vivant. Et je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu des circonstances dans ma vie qui ont fait en sorte que je me dis, je peux pas douter de lui. Je peux juste pas douter de sa présence. Alors, oui, mon choix, c'est de le suivre. Et puis, sa parole, pour moi, c'est, tu sais, quand c'est écrit dans la parole que la parole est une nourriture, que c'est un pain vivant. Pour moi, c'est vraiment une nourriture. C'est un pain vivant. C'est ça qui me maintient en vie. Et c'est ça qui transforme mes pensées. C'est ça qui me fait connaître Dieu. C'est ça qui permet à Dieu de me parler aussi. Et pour moi, j'ai un attachement particulier par rapport à la Bible. Alors, ça nourrit tes pensées, ça nourrit ton âme, l'aspect immatériel ou spirituel que nous avons tous en tant qu'êtres humains. C'est la parole de Dieu qui nourrit cet aspect-là chez toi. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai qu'il y a un aspect, tout être humain a un aspect spirituel dans sa vie. Et souvent, je pense que c'est ça que les gens cherchent à combler. Cherchent à combler par différentes choses. Puis, mais dans les faits, il faut s'arrêter. Puis,
allez voir le manuel du fabricant, qui est la parole de Dieu, là. Et ça, il y a vraiment beaucoup de réponses dans ça. Et puis, c'est un livre de vie. Alors, moi, je trouve que c'est important d'y aller parce que je me dis, le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a tout accompli, puis il nous en revient à nous de répondre à ça. Il nous appelle, mais ça nous revient à nous d'y répondre. On a un choix. Est-ce qu'on choisit le lac d'eau stagnante? C'est beau. Sans vie, morte, une eau morte. Une eau morte, malgré que c'est aussi... ça semble très beau, là. Je vois les nénuphars et tout ça. Mais bien sérieusement, on regarde le lac et puis le lac est vert. C'est toutes des petites algues qui sont là. On peut sauter, mon chien peut sauter à l'eau puis se rafraîchir, mais dans les faits, c'est pas une eau qui est saine. Alors qu'à côté, il y a le ruisseau, il y a les eaux vives qui sont fraîches et limpides. Et la parole de Dieu en parle beaucoup des eaux. Alors, tout le monde, on a un choix à faire. La question, c'est de savoir, c'est quoi le choix que je vais faire? Est-ce que je vais choisir l'eau visqueuse qui laisse un limon et qui m'entraîne et qui me fait glisser? Ou bien si je vais choisir une eau qui est vivante, une eau qui désaltère, qui calme la soif? Si nous revenions à ta conversion, Sylvie, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré à cette période-là de la vie, à ce moment bien précis? Ah, c'est vraiment, surtout, c'est qu'il allait être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est clair, clair, clair et certain. D'ailleurs, je raconte dans un épisode sur les zones là, que les gens peuvent voir que il m'est arrivé un épisode avec des pigeons où est-ce que, bon, c'était une randonnée qu'on allait faire et je savais que j'allais me sentir bien seule et tout. Et qu'il y a un pigeon qui m'a accompagnée pendant toute la randonnée et c'était une prière que j'avais fait à Dieu. J'avais demandé, je lui avais dit, toi, t'es là, tu peux bien m'accompagner. Et après la randonnée, bien, effectivement, je me suis dit, regarde, je peux pas douter, c'est toi qui m'accompagnais, là, tu étais là, puis c'est ça. Alors, oui, ça, c'est la plus grande chose que le Seigneur m'a accordée à travers son salut. Marcher, aller à l'école, j'avais des longues randonnées à faire pour me rendre à l'école. Et je parlais avec lui sur le chemin de l'école. Je savais qu'il était là. Je sais qu'il est présent. Ouais. Oui, par son esprit, comme nous dit la parole. Hein, il y a celui qui m'invoque, comme tu as dit, celui qui croit dans son cœur, qui me reçoit comme le Sauveur et Seigneur. Ben, je viens faire ma demeure chez lui par mon esprit. Absolument. Et c'est du 24 heures sur 24, ça. Oui. Ça demeure. Oui. Ça, c'est comme l'eau qui coule, là. Ouais, oui. C'est comme l'eau qui coule à la source, là. Des fois, mon mari, Dominique, me disait, des fois, j'aurais envie de fermer le robinet, là, tu sais, parce que... Mais ça coule à flot, puis ce que je trouve beau, c'est que on a entendu parler que, nous, on est à la retraite, qu'on choisit le moment où on y va. On entend parler que le samedi matin, les gens font la file. C'est plein de monde avec leurs cruches qui veulent aller chercher de l'eau. Il y en aura pour tout le monde, puis c'est gratuit. Alors ça, moi, je trouve ça merveilleux. On ne connaît pas l'endroit, là, nous, mais on va quand même répondre à ton invitation d'aller chercher, épuiser de l'eau pure, de l'eau qui désaltère spirituellement en la personne de Jésus. Après la pause, j'aimerais que tu nous lances ce défi. D'accord. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Sylvie, la source d'eau vive est devant nous, du moins spirituelle. C'est la parole de Dieu. Alors, comment je peux en bénéficier pleinement, comme tu le fais depuis un bon nombre d'années?
Mais le Seigneur nous appelle à venir à lui. Puis il a tout accompli. Puis, comme je le disais tantôt, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ça, c'est pas le Dieu que je connais, là, de dire non, toi, tu n'es pas assis comme ci, tu n'es pas assis comme ça. Il est venu pour les pécheurs. C'est qu'il accueille, puis il invite à bras ouverts, puis il veut recevoir les gens qui viennent à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner du repos. Il va nous donner de la belle eau vive là, pour qu'on puisse le suivre, puis il nous entretient, il nous en donne de l'eau vive pour chaque jour, pour chaque instant. Puis moi, je dirais que l'eau fraîche, là, celle qui désaltère, c'est celle qu'on peut trouver auprès du Seigneur Jésus. Puis il suffit de plonger. Puis là, de toute façon, tout le monde plonge. De toute façon, tout le monde Dans un étang quelconque, là, quelque part. Absolument. Un étang spirituel, oui. Absolument. La question, c'est de savoir quelle eau je choisis. Où est-ce que je décide d'aller plonger? Tu nous as dit, Sylvie, que c'est à des pécheurs qui s'adressent. Les gens qui ont peut-être la culpabilité, de la honte, les gens qui se sentent responsables d'avoir commis des erreurs dans la vie, d'avoir péché envers Dieu. Nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur Jésus. Oui, absolument. Il dit que c'est pour les pécheurs qu'il est venu. Okay. Il dit Donc, il peut obtenir une réconciliation, un pardon par son sacrifice à la croix, de devenir, comme tu as dit, son enfant et bénéficier pleinement de sa présence, de ses bons soins, et cela pour l'éternité. Absolument. Je vais inviter les gens à nous écrire. Ils peuvent aller nous visiter à croixtu.ca sur notre site. Ils peuvent nous écrire, peuvent nous appeler aussi. Il y a des études bibliques les mardis soirs à 19h, Québec, puis à 20h au Nouveau-Brunswick. Le samedi à 9h30, tu y étais, toi aussi, à un moment donné, tu donnes ton témoignage de conversion en plus longue durée, donc plus de détails. Et puis les gens, ils peuvent demander la littérature qu'on offre gratuitement, entre autres, un passeport pour le ciel. Et tout ça, c'est à croixtu.ca. Alors, Sylvie, je te remercie de ta participation à l'émission Croix-tu. Puis je remercie les téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.